Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons expliquer le logiciel de capture de paquets Wireshark. Que ce soit dans notre environnement réel ou dans une machine virtuelle, il peut en fait capturer les paquets transmis sur le réseau, ce qui nous aide à mieux comprendre l'état des données transmises dans le réseau. Alors aujourd'hui, nous allons vous faire une démonstration en utilisant à la fois un simulateur et une machine réelle. Voyons d'abord, supposons que dans notre simulateur, nous ayons deux ordinateurs, un PC 1 et un PC 2. Supposons que nous utilisions le PC 1 pour faire un ping vers le PC 2. Regardons maintenant, ici, nous allons d'abord capturer un paquet sur le lien. Nous choisissons de capturer les données, puis nous sélectionnons l'interface correspondante. Dans ce processus, Wireshark va s'ouvrir. Si nous voulons voir par exemple que je prends le PC 1 pour faire un ping vers le PC 2, alors maintenant nous faisons un ping vers 192 168.1.11. Maintenant, après avoir effectué le ping ici, regardons, dans le réseau, il y a effectivement des données qui sont transmises dans ce processus. Nous pouvons voir les paquets ICMP, c'est-à-dire nos paquets de ping ainsi que les paquets ARP. Donc, dans ce processus, nous pouvons vérifier, si à l'avenir les données ne passent pas, où exactement cela ne fonctionne-t-il pas. Nous pouvons l'utiliser pour capturer des paquets et observer l'état des données dans notre réseau. Ceci est dans notre simulateur. Et si à l'avenir, c'est sur une machine réelle? Si je veux voir sur mon ordinateur la situation réelle de la transmission de la chaîne de données, que dois-je faire? À ce moment-là, regardons, il suffit d'ouvrir Wireshark. Dans ce processus, il vous montrera toutes les cartes réseau de votre ordinateur. Ici, je choisis ma carte réseau Ethernet. Maintenant, en double-cliquant dessus, nous entrons dans cette carte réseau et nous pouvons voir qu'en situation de transmission réelle, il y a en fait de très nombreux paquets qui sont transmis. Alors, si à ce moment-là, par exemple, je prends mon ordinateur, que vais-je visiter? Je vais visiter Baidu. Voyons maintenant. Nous pouvons appuyer sur Windows plus R sur notre ordinateur, puis entrer CMD et cliquer sur OK. Maintenant, dans ce processus, nous allons faire un ping sur Baidu, www.baidu.com. Nous pouvons voir qu'il continue. Il transmet beaucoup de paquets et il se peut que nous ne puissions pas trouver le paquet que nous voulons tout de suite. Que faire alors? En fait, ici, nous pouvons appliquer un filtre. Par exemple, lorsque je fais un ping maintenant, j'utilise des paquets ICMP. Ici, dans la barre de filtrage, nous pouvons entrer ICMP, puis appuyer sur Entrée. Ainsi, dans ce processus, nous pouvons voir que tous les paquets ICMP transmis lors de la capture de paquets apparaîtront ici, ce qui nous permet de voir plus clairement. Wireshark est composé de notre barre de menu, d'une barre d'options et d'une barre de filtrage. Et au milieu, nous avons la liste de nos paquets de données. À l'avenir, si vous vous demandez ce qui est réellement transmis dans ces données, vous pouvez le vérifier ici. Vous pouvez y voir les détails des données. Est-ce que nos données réelles sont également transmises de cette manière? En réalité, ce n'est pas le cas. Les données sont transmises sous forme de 0 et 1. Donc ici, pour mieux vous montrer, Wireshark vous a en fait une traduction. Et c'est ce que nous allons regarder à l'avenir. Ok, voici notre paquet ICMP, tel qu'il est capturé dans Wireshark. Si à l'avenir vous souhaitez voir plus clairement, vous vous demandez quand exactement ces paquets sont transmis? Ici, le professeur Boya vous donne un petit conseil. Dans ce processus, nous pouvons cliquer sur Vue et dans Vue, nous pouvons choisir une forme de représentation. Par exemple, si nous choisissons le premier ici, il vous montrera la forme de représentation, indiquant quand exactement, à quelle année, mois, jour, heure et minute, le paquet a été transmis. Et vous pouvez également voir que les paquets ont des couleurs. Et ces couleurs, les règles de coloration, peuvent être définies par vous-même. Ici, vous pouvez le configurer et c'est notre Wireshark qui peut nous aider à mieux comprendre les données transmises dans le réseau. Si vous êtes intéressé par Wireshark ou si vous souhaitez en savoir plus sur la technologie de certification Huawei et la banque de questions de certification Huawei, vous pouvez m'envoyer un message privé ou laisser un commentaire sous la vidéo pour échanger des informations techniques.